Bonjour à tous, nous sommes le 19 février, voici l'actualité de ce jeudi. Le grand chantier du centre hospitalier de Chaumont est lancé, une étape majeure pour moderniser l'établissement et améliorer l'accueil des patients, répondant aux besoins croissants des habitants du territoire. Les gendarmes de la Meuse ont entrepris une cérémonie d'hommage à leurs camarades disparus, un recueillement avant la traditionnelle remise de décoration. Nous y étions. Un coup d'œil sur la météo sur notre territoire, la journée sera marquée par une pluie persistante et un ciel totalement couvert. Les températures resteront très fraîches avec 8 degrés au meilleur de l'après-midi. On débute ce journal avec ce chiffre, 8882, c'est le nombre de violences contre les personnes enregistrées dans la Marne en 2025, un chiffre en hausse de 6% sur un an. Dans le détail, on compte 902 faits de violences sexuelles et près de 3600 victimes de violences intrafamiliales prises en charge. Les atteintes aux biens augmentent également, plus de 18 000 faits recensés, soit près de 10% de plus qu'en 2024. Un article complet est à retrouver sur le site de PTV. Le projet de reconstruction du centre hospitalier de Chaumont prend enfin vie. Le lundi 26 janvier, les travaux ont été officiellement lancés lors d'une cérémonie. Avec un coût de plusieurs millions d'euros, ce projet a un objectif bien clair, permettre une offre de soins de qualité pour les habitants et le personnel. Un reportage de la rédaction. C'est officiel, les travaux sont lancés. Objectif, permettre une offre de soins de qualité. Le centre hospitalier de Chaumont va bientôt se doter d'un tout nouveau visage avec des travaux de reconstruction. L'hôpital sera transformé en un pôle de soins moderne, adapté aux besoins du département haut-marnais, en lien avec les sites de Langres et Bourbonne-les-Bains. Un projet architectural de 110 millions d'euros qui se décline en plusieurs axes, améliorer la qualité de la prise en charge en remplaçant des infrastructures obsolètes, assurer une présence hospitalière pérenne, créer un réseau hospitalier de proximité coordonné, renforcer l'attractivité territoriale et la fidélisation des personnels de santé et assurer la viabilité financière du centre hospitalier. Donner les moyens techniques qui aujourd'hui ne sont pas vraiment là, qui va permettre à cet hôpital, entre guillemets, d'abord d'avoir les bons outils pour soigner les patients. Le fait de faire des nouveaux murs, de reconstruire un nouveau bâtiment, ça ne va pas par miracle faire venir toute une série de médecins. En tout cas, pas directement, pas automatiquement. Ce dont on est sûr, en revanche, c'est que si on laisse les bâtiments et l'ensemble du bâtiment se dégrader, que ce soit d'ailleurs sur Chaumont, Langres ou Bourbonne-les-Bains, on va aller vers une difficulté de plus en plus forte pour recruter les professionnels médicaux ou paramédicaux. C'est tout l'objectif d'un projet comme celui-là, c'est de se retrouver parmi les meilleurs standards de ce qui peut être proposé pour la médecine de demain. La médecine de demain, c'est une médecine qui peut se jouer sur place dans un hôpital, mais aussi en lien, parce qu'avec le développement de la télémédecine, c'est un enjeu formidable. C'est aussi la possibilité d'accueillir des médecins des autres hôpitaux, mais c'est aussi surtout pour nous en milieu rural, la volonté de vouloir en faire une vitrine pour des médecins juniors, pour des futurs médecins qui vont vraisemblablement considérer que grâce à une médecine de proximité, médecine polyvalente, médecine des urgences, une médecine de spécialité, ici, réaliser un début de parcours et peut-être, qui sait, rester s'installer dans notre département. Aujourd'hui, le centre hospitalier fait face à une offre de soins qui demeure déséquilibrée financièrement et en partie inadaptée à l'évolution démographique du territoire. L'objectif est donc de moderniser la structure, supprimer les doublons entre les établissements proches et rationaliser l'usage des surfaces, avec par exemple 46 nouveaux lits, de nouvelles installations techniques, la mise en place d'une hélistation sur le toit ou encore un aménagement des urgences avec une augmentation du nombre de chambres et une amélioration des conditions d'accueil. Vous allez avoir très majoritairement des chambres individuelles, ce qui n'est pas le cas avant. Aujourd'hui, en effet, on s'attend évidemment à avoir des chambres individuelles. Donc ça, c'est évidemment un point majeur. Une offre de médecine aussi renforcée, avec aussi de l'endoscopie, avec un plateau chirurgical évidemment complet, qui permet de pouvoir offrir l'ensemble des services. C'est le partenariat entre l'État et les collectivités qui a permis la concrétisation d'un projet historique pour le département. Je l'ai dit aussi dans mon discours, la santé c'est la priorité des Français, c'est évidemment la priorité des Hauts-Marnais. On doit répondre aux attentes, aux inquiétudes parfois des Hauts-Marnais.
Et à travers ce projet, j'espère qu'on va pouvoir les rassurer et leur apporter la meilleure prise en charge possible. Ce projet a toutefois des opposants comme l'association Égalité Santé qui a réalisé plusieurs actions afin de montrer leur opposition au projet de réorganisation hospitalière. Les travaux se dérouleront en 3 phases. La première commencera en mars 2026 avec la démolition d'une aile de l'hôpital pour dégager l'emplacement du nouveau. La seconde phase concerne la construction du nouvel établissement en novembre 2026 avec une mise en service prévue en 2029. Enfin, la dernière phase prendra fin en 2030 avec la démolition des anciens bâtiments et l'aménagement complet du site. Un moment de recueillement et de reconnaissance au groupement départemental de la Meuse. Les gendarmes ont rendu hommage à leurs camarades morts en service avant la traditionnelle remise de décoration. Julien Debruyne était sur place. Chaque année, c'est un moment particulièrement fort pour les gendarmes de la Meuse. Ce lundi, au groupement départemental de la Meuse, la cérémonie annuelle d'hommage aux héros s'est tenue dans un climat de recueillement. Au-delà des décorations, ce moment est surtout un temps de mémoire destiné à rendre hommage aux hommes morts en service. Un moment solennel, partagé avec les autorités, les familles et l'ensemble du corps pour rappeler le prix parfois payé au nom de la mission. L'après-midi s'est poursuivi avec les remises de distinction, venues saluer l'engagement et le dévouement des personnels. Une cérémonie à la fois sobre et symbolique qui rappelle que derrière chaque intervention se trouvent des femmes et des hommes prêts à risquer leur vie pour celle des autres. On rend hommage à ce qu'on préfère appeler nos héros plutôt que nos morts, même si évidemment nos camarades sont décédés en service. Et puis c'est une pensée vraiment particulière ce jour-là, pour eux, à tous ceux qui nous ont quittés dans l'exercice de leur mission au service de la France. Mais on pense aussi à ceux qui payent le lourd tribut aussi dans leur chair. Aujourd'hui, ce n'est pas uniquement ceux qui sont décédés au service. Voilà, on prend un peu ce temps aujourd'hui, sur une après-midi, comme vous l'avez vu, là c'était à 15h dans tous les groupements, le temps de se recueillir, de penser à eux, parce que tout le reste de l'année, avec toutes les missions que nous avons, on n'a pas forcément ce temps nécessaire de penser, de recueil. C'est une journée très très importante pour nous, et vous l'avez vu, ça nous touche beaucoup. Il y a énormément de monde sur les rangs, alors pas que les militaires du groupement, mais aussi énormément de civils qui sont là pour nous témoigner leur sympathie et leur affection, et ça nous touche énormément. Voici pour l'actualité de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'info continue sur PTV. Pour plus de reportages, rendez-vous sur notre site internet et notre application mobile. Dans un instant, retrouvez les portraits des candidats aux élections municipales avec 5 minutes pour vous convaincre. Tout de suite, la météo.